Bonjour YouTube. Alors, on va voir si Vagrant Libvirt ça marche. Donc, priorité au stream. J'évacue les tests en train de tourner. Pour qu'il n'y ait que celui-là qui tourne. Ah, alors. Il est pas content. Pourquoi? Ah oui, de toute façon, ce fichier Vagrant File d'exemple, on va le virer. Alors, on va garder que Libvirt. Et ça, on s'en fout. C'est parti. Et tu vois, pour revenir au pipeline qui gère KVM, en fait, la plupart des pipelines, parce que l'idée c'est d'être ductile, c'est-à-dire que si il faut que mes outils puissent s'adapter à plein de pipelines différents. Oh. Libvirt, c'est Libvirt Continuous Integration. Tu vois, l'omniprésence de GitLab, elle est là. Hein. Alors. Ça consiste en quoi? GitLab CI. Donc tu vois, c'est tout dans du Docker, c'est des conteneurs. Docker login registre GitLab, ça c'est du conteneur. Donc là, c'est la construction, la compilation de Libvirt. Et tu vois, déjà, il commence à déléguer à d'autres CI, comme Cyrus ou d'autres, pour des environnements autres que Linux, là pour le coup. CentOS, Debian 10. D'accord, mais c'est quoi qu'il teste? Est-ce que c'est des tests unitaires? Parce que si c'est des tests unitaires, c'est pas des tests de comportement. Donc il faut voir ce qu'ils testent. macOS, c'est sur Cyrus, forcément. Ah, ils me font les trados avec Weblate, c'est pas mal ça. Sign off par DCO, ouais. Alors, sconcoverity.com, c'est quoi ce service?
Ok. Statique analytique. Mais c'est un service, donc c'est pas autonome. Mhm. CI. Build, prepare. Ah, il a la même notification que moi, la même notation que moi. Build, prepare. Maison build, donc là c'est pour build virt dans le conteneur. Prepare. Il n'y a pas un truc de test? Ça c'est pour lister des conteneurs. Ah, des Docker files. Dans guest. CI guest. The guest directory provides the tooling and configuration for creating container on VM image to serve as the build and test environment for projects. Il est où, guest? Il est dans quel répertoire, guest? Dans test? Non. Bon, alors. Mais ça, c'est pour construire libvirt. C'est pas pour l'utiliser. Hmm. Le fourvoie. Non, mais on va trouver. Hein, on va tâtonner et puis ça va marcher. Bon, déjà, j'aimerais voir si ça marche. Alors. Attends, il doit y avoir un truc qui tourne quelque part. Il devrait pas. Notre projet Gitty, il fait ses tests. Je lui dis de la fermer, c'est pas le moment. Priorité au stream. Alors. Comment ça tourne?
Ah, ça a l'air de passer. Au moins la première étape. Alors, le build maintenant. Et quand même, à la fin, ça sera la classe d'avoir un outil d'intégration continue qui puisse tester dans des conteneurs et dans des VM, mais avec la même façon de faire, avec le même flux. C'est-à-dire que les gens, ils écrivent des trucs dans des conteneurs. Et ils savent qu'ils peuvent tester dans des environnements de conteneurs et des environnements VM. Ce sera la classe. Alors. Ça prend son temps. Je vois ça là. Ça. C'est pas normal. Ça devrait se mettre à jour automatiquement. Alors, est-ce que j'ai pas modifié mon container bundle? C'est possible. Ah. Un autre files. Oui, d'accord. Intéressant. C'est dans l'étape build. Donc j'avais mis des flags à build. C'est quoi déjà que j'avais mis? Faut que je les retrouve. Mhm. Ça me paraît bizarre. Ah, c'est Nokogiri. Alors, Nokogiri, il faut le faire prenable. C'est-à-dire qu'il nettoie son environnement de compilation avant
spécifiquement pour lui de le créer. Bon, on recommence. Oui, je sais que ma musique boucle. Il y a 40 minutes de musique, quelque chose comme ça. C'est de la musique libre de droit, Creative Commons. Et donc, en fait, il faut que j'agrandisse la playlist. Il faut que j'en trouve plus. C'est gênant ou pas? Pas trop. Alors, ça va. C'est lequel de morceaux que tu aimes? Je vais essayer de le remettre. C'est un morceau de jazz? C'est un morceau de quoi? Ok. Genre trip-hop? Ok. Ouais, je vois lequel c'est. Hmm. Alors. Ah, plus d'eau dans ma gourde. Donc là, en fait, le script, ce qu'il fait, c'est qu'il prend toutes les dépendances du gemfile que j'ai fixé
et qui regarde toutes les extensions natives des gemmes dépendantes et qui les compile et les régénère dans une gemme avec les extensions dedans, compilées. Et ensuite, il y a une phase de test qui vérifie que ces extensions sont correctement compilées. Et ensuite, c'est uploadé sur un serveur de gemmes privé. Ce qui permet que de l'autre côté, quand on veut l'utiliser pour du déploiement, on a des gemmes précompilées. Donc on n'est pas obligé de mettre des outils de compilation sur notre prod. Voilà. Voilà l'idée du truc. Alors le problème, c'est que le repo Gemstash, donc qui gère un repo de gemmes, il n'est pas en grande forme sur GitHub, et donc il faut que je donne un coup de main pour le débugger, pour que en interne ici ça puisse fonctionner mieux. Ça prend son temps, hein, la compilation. Ah, là ça a marché. Maintenant on va passer au test. Qui bon, forcément foiré. Confiant le mec. Allez. Ah, note such file en directory. Ah bah c'est encore mieux que prévu. Ah, c'est parce qu'on a cédé dans Assets. Donc il faut revenir après. Mais du coup, il faut... Git ignorer Assets. Voilà. C'est celui-là ? Alors, attends, je t'ai mis plus fort. Le temps que ça réponde. Il y a toutes les attributions ici, et elles sont présentes dessous. Celui-là, et... La playlist VLC intégrée dans OBS me donne aucune indication sur le morceau pendant qu'il tourne. Donc je vais chercher. Non, pas celui-là.
Je vais te le trouver. Pas celui-là. Peut-être celui-là. On se le remet? En sachant que VLC met du temps à répondre. Alors attends, ça va venir. C'est un peu con ça qu'OBS affiche pas les infos. Je suis obligé de chercher dans tous les sens. Je vais te le trouver. Alors, I'll go out to run. Voilà, c'est sûr. Et hop! Voilà. On en était où? Mais de rien, écoute. Alors, toute ma playlist est en description sur le stream. Donc tu peux aller prendre tous les morceaux. C'est tout des Creative Commons. Donc tu peux les utiliser de ton côté. Et c'est aussi sous mes vidéos YouTube, c'est pareil, il y a la playlist aussi. Ah pardon, je vais rebaisser. Je l'avais monté pour que tu entendes mieux. Voilà. Ça va redescendre. Je sais pas pourquoi. OBS met un temps fou à me répondre à VLC. Ça va redescendre. Voilà. Normalement là c'est bon. Alors, c'est bien build. Et maintenant, si GitLab veut bien répondre, on va regarder les tests. No usable default provider could be found for your system. Vagrant relies on interrogations
with third-party system known as providers. Oui, ben ça, oui, d'accord. Mais je sais qu'il n'y en a pas là. Hmm. Ils ont changé ça. Avant, t'étais pas obligé d'avoir un provider. Parce que c'est un peu chiant parce que du coup, dans des CI où tu veux juste valider le truc Vagrant, ils veulent absolument te mettre un provider, ce qui est pas forcément intéressant. Donc il faut que je regarde si la commande peut être modifiée. « 2018. » Donc, ils ont changé le comportement de cette commande. Ah, in your provider. Voilà. Il faut rajouter cette option. Ok. Et ce qu'on veut, c'est voir les plugins. En fait, vu qu'on teste pas Vagrant, là, cette commande elle sert à rien. Juste, je veux voir si les plugins sont correctement load. Donc ça, tout ça, ça sert à rien. Du coup, le Vagrant file, on le vire. Donc on teste pas Vagrant en soi. On va regarder l'output du truc, s'il y a les plugins dedans. Et ensuite, il faut faire un petit check pour que ça soit rouge s'il n'y a pas le plugin dedans. Et après, on pourra merger. Je sais déjà ce que je vais mettre dans la vignette YouTube. Je vais faire un truc comme ça. Je dégagerai le logo VirtualBox et je ferai venir le logo Livirt. Bon. Alors je sais pas s'il va les détecter. Parce que lui veut qu'on les installe via son installeur. Mais on peut trouver une magouille. C'est-à-dire qu'on les installe dans le droit correct et ensuite
On fait Vagrant plugin install. Par contre, je me rappelle plus dans quel endroit spécifiquement ils sont installés. Je vais retrouver ça. Alors normalement, il devrait être listé dans Compile Gem, Compile James. Mais ce que je voudrais, Gem List. Je réfléchis. Donc là, normalement, il devrait être beau, là-dedans. On attend que ça compile. Voilà. Alors, test. Voilà.
No plugin installed. Alors, c'est bien ce dont on se doutait. Est-ce qu'ils sont présents dans les gemmes, normalement? Ils le sont. Non, ça n'a pas l'air non plus. Bizarre, ça. Mhm. Ah, mais Vagrant Libvirt lui-même, il est pas compilé? C'est possible. Que juste ces dépendances avaient besoin d'être compilées. C'est parfaitement possible. Bon, on va voir ce qu'il y a dans ce dossier. Compile James, compile James. Vagrant Libvirt, il dépend de quoi? Fog Libvirt, Ruby Libvirt. Ok. Ah. Décoreco, je viens de découvrir Node-RED pour organisation de projet de dev. Alors. Node-RED. Ah ouais, ça a l'air pas mal ça. C'est une sorte de IFTTT, mais pour du dev. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bon, en même temps, c'est une interface graphique sur un orchestrateur, mais c'est quand même pas mal. Mhm. Eh ben, je vais le noter dans un coin. Hop. Je vais l'embarquer sur mon navigateur de travail. Voilà. Il n'est pas perdu comme ça. Hop. Alors. Pour lui, tout est vert, d'accord. Mais ce que je voudrais voir, c'est ce qu'il voit dans le vert.
JSON, Nokogiri et Ruby libvirt. D'accord. Mhm. Ça, ça n'a aucun intérêt. Cette partie-là. Voilà. Alors, il faut voir ensuite. Plugin source, ouais, c'est ça qu'il faudrait. Alors. Faudrait faire un gem install de Vagrant libvirt du coup. Mais avec la bonne version. Ah, ça met. En fait, c'est un bundle install qu'il faudrait faire. Mais il faudrait le faire au niveau route, quoi. Un système, voilà. Ben install système. Pour qu'il soit installé au même niveau que les autres. Et qu'on puisse tester après s'il apparaît dans Gemlist. Et ensuite le loader dans Vagrant Plugin List. Bundle install système. Install Vagrant libvirt. Donc ça déjà, ça va tester s'il s'installe correctement. Mais ça doit être un sudo devant, je pense. Attends, je crois que Bundler, il n'y a pas besoin de sudo vu qu'il tourne en route. Vu que c'est un conteneur de construction. Ouais, j'avais fait tourner en route. Parce que lui, de toute façon, il fait de la compilation, donc il tourne forcément en route. Donc je vais enlever les sudo ici. Donc ça veut dire que quand on déploie sur des serveurs une intégration continue, il faut prévoir plusieurs zones, enfin plusieurs VM ou plusieurs hosts. Et celui-là, ce type de conteneur doit être déployé dans la zone la plus éloignée de la prod. Parce que là, les risques de surface d'attaque sont plus importants vu que les conteneurs tournent en route. Mais c'est nécessaire parce que c'est des conteneurs de compilation. Et donc ils sont obligés de tourner en route pour pouvoir accéder aux bibliothèques de compilation. Mais du coup, ils doivent être dans des zones très éloignées de la prod, parce qu'en prod, rien ne doit tourner en route.
Avec CTRL-SHIFT, tu peux sélectionner plusieurs lignes dans VS Code. Là, on est dans GitLab. Là, l'interface là, c'est GitLab. Et VS Code, c'est celle-là. C'est rien. Alors. Indel install, système. On va voir ce que ça donne. Donc ouais, en fait, là, c'est vraiment la phase build qui est dans une zone proche, presque du dev, presque des ordis des développeurs, si on veut. Et plus on avance, et plus on se rapproche de la prod, plus il faut réduire les permissions, parce que les étapes de build étant passées, on n'a plus besoin de route pour la compilation. Et ainsi de suite, arriver à la prod, où il n'y a plus de route, où il y a plus de... où les privilèges sont ultra réduits. Et donc, l'infrastructure de la forge logicielle doit refléter ça. Pour plusieurs zones, quoi. Une zone compilation où ça tourne en route, et puis des zones test où c'est plus nécessaire que ça tourne en route, sauf pour certains tests. On laisse en zone compilation. Et ensuite, une zone, je sais pas, sécurité, déploie, canary, etc. Et puis la prod. Alors, on regarde bêtement ça, mais c'est ça qu'il faut regarder. C'est en train de build. Bon, je pense que la suite sera demain, hein, parce que je vais boucler avant 8h30 pour ce soir. Et donc ça sera demain 16h30, comme tous les jours de la semaine. La suite. J'ai vu dans ton code un mkdir suivi d'un cd, suivi d'un curl, mais tu peux faire curl, répertoire et name de l'appli. Alors, t'as vu ça où? T'as raison. C'est vrai. Bon, il faut faire le mkdir quand même, mais on peut faire assets.
Alors là, on est obligé de se mettre dedans parce qu'il prend les noms de fichiers et pas de répertoire. Le SHA 256 sums, c'est un fichier qui rassemble toutes les sommes SHA 256 de toutes les variantes d'un projet et qui vérifie dans le même répertoire si les variantes qui correspondent au nom de chaque ligne ont bien le même SHA. Le même SHA 256. Donc il faut être dans le même dossier. Donc là, il faut mettre un CD assets. Forcément. Mais on peut le retirer juste ici. Voilà. Du coup, ça c'est tiré du code qui est ici. Donc je vais le changer ici aussi. Voilà. Donc on télécharge le DEB, on télécharge la somme et la signature de la somme. On vérifie la signature de la somme. Et ensuite on vérifie le SHA du DEB et on est bon. Voilà. Et de ce côté-là, je vais présenter comme ça aussi pour que ce soit plus clair. Voilà. Alors, on revient là. Bon, ça, il va falloir que je corrige ça. Normalement, dans l'Ansible, la collection Ansible qui gère ça, ça devrait être mis à jour. Ce n'est pas le cas. Bon, il doit y avoir un souci avec le bot de mise à jour. Il faut que je corrige ça.
peu lent à compiler, hein, toujours. C'est tranquille là, hein. Attendre une petite compilation. Heureusement qu'il y a la playlist de musique, hein. Parce que ça serait un peu vide. Bon, on va faire la compilation, le test, et puis on va boucler pour ce soir. Et donc la suite sera demain. Le temps tranquillou. Alors, la compilation c'est fait. On passe au test. Alors, le bundle install, il a l'air de ne pas avoir posé de problème. Config set system true.
Don't run bundler as root, oui, ça, d'accord. Voilà. Le bundle a été complète sans avoir besoin d'outils de compilation, alors qu'il y a 2 gemmes dedans qui ont des extensions natives, vu que les outils de compilation, on les a enlevés au début. On s'est bien assuré qu'ils étaient enlevés. Donc ça marche. L'installation de Vagrant libvirt 0.3.0 marche, sans outil de compilation. Après, c'est le pouvoir le monter dans Vagrant lui-même pour qu'il puisse le reconnaître. Ça, il faut trouver où il stocke un point gemme. Dans quel emplacement du système sont stockés les points gemmes et chargés à partir du point gemme. Donc, oui, mais avec purge devant. Là, purge, tu vois. apt-get purge. rubydev, make, gcc, g++, git. Donc en fait, ça les enlève. Ça, c'est pour s'assurer que si jamais il y en a un qui traîne dans le conteneur par hasard, il soit vraiment enlevé, quoi. Pour s'assurer vraiment du coup. Donc, tu vois, c'est will be removed. Et après, en plus, je fais un nettoyage avec apt-get auto remove pour virer toutes les extensions. Donc, cpp, g++10 et tout ça. Donc là, normalement, le système, il peut pas compiler quoi que ce soit. Et il installe le truc sans compiler. Donc c'est bon. Allez. Donc la suite demain. Suite au prochain épisode qui est demain, 16h30. Donc on installe Vagrant libvirt précompilé dans Vagrant, dans le conteneur correspondant. C'est le programme de demain. Et on fait le conteneur qui fait tourner libvirt, et puis on fait parler les deux, et on va voir si ça marche. À demain!